Alors, ici, on va continuer sur la trigonométrie. Ici, on va voir la trigonométrie du triangle rectangle. Trigonométrie du triangle rectangle. Le triangle rectangle. Voilà. Qu'est-ce qu'un triangle rectangle en premier? C'est un triangle qui a un angle droit. Donc, on va faire ici, premièrement, vocabulaire. Alors, vocabulaire, par exemple, je prends un triangle rectangle. J'ai un triangle rectangle comme ça. Voilà. Et disons, j'ai ce triangle-là, j'ai A, B et C. Et disons, ça c'est 4. Bah, disons que j'ai ici 3, 4, 5 unités. Mètre, par exemple, mètre, mètre. Ben maintenant, comment je vais nommer mes côtés? Eh bien, par exemple, je prends, toujours quand on nomme les côtés, on les nomme à partir d'un angle. Donc, par exemple, je prends l'angle A. Donc, je prends l'angle A ici. Et toujours, le côté opposé au A, par exemple, le A, vous pouvez le regarder comme un nez, il regarde ce côté-là. Celui-là, on l'appelle opposé. Le plus long côté, c'est toujours l'hypoténuse. Hypoténuse. Alors, plus tard, c'est ça. Et le troisième côté qui touche l'angle que je vais, on l'appelle adjacent. Alors, ça veut dire que pour l'angle A, opposé, je mettrai ici opposé, égal, adjacent égal, et puis hypoténuse égale. Alors, l'opposé ici, c'est 3 mètres. Pourquoi? Parce que c'est lui que regarde l'angle A, c'est l'opposé. L'adjacent, c'est l'autre cathète, c'est 4 mètres. Et puis l'hypoténuse, c'est 5 mètres. Alors, les côtés d'un triangle, on l'appelle bien sûr triangle rectangle, ça on l'avait vu l'année dernière, c'est les cathètes. Donc, ceux-là, on les appelle des cathètes. Alors, les cathètes, ça va être opposé au adjacent. Maintenant, disons, moi, je parle de l'angle B. À partir de l'angle B, donc je mettrai ici angle B. Alors, pour l'angle B, qui est l'opposé? Qui est l'adjacent? Et qui est l'hypoténuse? Alors, l'opposé, c'est quoi? Parce que c'est l'angle B. L'angle B regarde le 4 ici. Donc, ça va être 4 mètres. L'adjacent, qu'est-ce qu'il va être? Maintenant, ça va être 3 mètres, parce que c'est lui qui touche l'angle A. 3 mètres. Et l'hypoténuse, lui, ne change jamais. Donc, vous voyez, l'opposé et l'adjacent, quand je change d'angle, ils s'interchangent, ils se switchent. OK? Ils flippent, tout simplement. Si je change d'angle, eh bien, l'adjacent et l'opposé changent. Mais l'hypoténuse ne change pas. Alors maintenant, exercice. OK? Alors, donnez les côtés, nommez les côtés à partir de l'angle A. Nommez, c'est-à-dire dites qui est l'opposé, qui est l'adjacent, les côtés à partir de l'angle A. Donc, on va choisir un angle. Okay. Disons j'ai un triangle comme ça. Ça, c'est 1. Et l'angle A, il est là. Alors, vous dites où est-ce qu'il est l'opposé, où est-ce qu'il est l'adjacent, où est-ce qu'il est. Deuxième exercice. J'ai un triangle rectangle, comme ça. Et l'angle A, il est là. 2, 3. J'ai un triangle rectangle, comme ça. Et j'ai l'angle A, il est là. 4. J'ai un triangle rectangle. Non, pas comme ça. Attendez, je dois faire rapide. Triangle rectangle. Comme ça. L'angle droit, il est là. Et l'angle A, il est là. Et dernier, j'ai un triangle rectangle qui est comme ça.
un triangle rectangle dont l'angle droit il est là, et l'angle A il est là. Alors, vous dites où est-ce qu'il est l'opposé. Par exemple, l'angle A ici, où est-ce qu'il est l'opposé, où est-ce qu'il est l'adjacent, où est-ce qu'il est, etc. Voilà. Bye.